Dans cette vidéo, vous allez découvrir le concept des objectifs SMART. Ça va vous permettre d'avancer avec plus de régularité sur vos projets, ça va vous permettre de dire oui ou non avec beaucoup plus d'aisance et surtout, peut-être l'avantage le plus intéressant, ça va vous permettre de vous fixer des buts qui sont réalistes. Parce que ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens pensent connaître le concept des objectifs SMART, mais l'appliquent de manière erronée ou incomplète dans leur quotidien. Alors, je m'appelle Julien, j'ai créé l'Organisologie et sur ce site, vous découvrirez des méthodes et des systèmes pour être plus productif et serein dans un environnement qui peut parfois être chaotique. Et avant de partager avec vous les bonnes pratiques liées à ce concept des objectifs SMART, j'ai envie de partager avec vous les enseignements et les pièges à éviter. Le premier piège, il est simple, il s'agit du biais du survivant. Il faut toujours garder à l'esprit que les objectifs SMART sont soumis au biais du survivant. Donc, si ce biais cognitif de sélection vous n'est pas familier, sachez que j'ai fait une vidéo récente sur le sujet qui va s'afficher à votre écran maintenant. En bref, le biais du survivant stipule ceci, c'est que les gens qui vont réussir vont avoir de la visibilité, que ce soit dans les livres, dans les médias, et ils vont vous dire par exemple « j'ai réussi parce que j'ai utilisé les objectifs SMART ». Alors que les journalistes ne vont peut-être pas forcément interviewer les gens qui n'ont pas réussi et qui ont eux aussi utilisé les objectifs SMART. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que les objectifs SMART peuvent fonctionner à condition de bien les utiliser et évidemment en utilisant d'autres pratiques, d'autres méthodes qui vont vous permettre de faire quoi par exemple? D'exécuter vos objectifs. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard à la fin de cette vidéo. Alors, les enseignements que j'ai tirés et que j'ai vraiment envie de partager avec vous, le premier enseignement, c'est le suivant. Les objectifs SMART créent de nouveaux points de référence dans votre quotidien. Un exemple, imaginez que voilà, j'ai mon blog et je me dis en 2018 par exemple, bon, j'ai envie de générer 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Bon, ça c'est un objectif et donc je vais travailler pour cet objectif et puis peut-être qu'un jour j'atteins cet objectif et le mois suivant, je ne réatteins pas ou je ne réitère pas cet objectif. Donc c'est-à-dire que évidemment quand j'atteins ce premier mois avec ces 10 000 €, je suis très content et puis ensuite le mois suivant, j'ai un nouveau point de référence et la nouvelle norme, c'est quoi? C'est de gagner 10 000 € par mois. Et si je gagne par exemple 8 000 € par mois, je vais peut-être commencer à douter et à réfléchir et à hésiter et à changer de stratégie. Alors que la seule chose que je devrais faire, c'est de continuer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est l'un des problèmes des objectifs, c'est qu'ils placent en fait des nouveaux points de référence. Et ce concept de point de référence est vraiment intéressant. Il est lié à un effet que les psychologues appellent l'adaptation hédonique. Donc l'adaptation hédonique, ça nous touche tous, encore une fois, comme le biais du survivant et cela stipule que peu importe les événements qui nous arrivent dans notre vie, que ce soit des événements positifs ou des événements négatifs, notre niveau de satisfaction ou notre niveau de bonheur revient après un certain temps au même niveau que ce qu'il était avant l'événement positif ou négatif. Donc en gros, ils ont interviewé des gagnants à la loterie et des gens qui ont perdu un membre, mais pas un membre de leur famille, par exemple l'usage d'un bras, l'usage d'une jambe, et ils ont réalisé qu'après une année, le niveau de satisfaction ou le niveau de bonheur de ces deux individus ou de ces deux groupes d'individus, donc ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent et ceux qui avaient perdu l'usage d'un membre, était inchangé ou presque inchangé. Okay? Et donc, c'est ça le problème et ce que j'ai envie de dire, l'effet un peu vicieux des objectifs, c'est que si vous n'êtes pas conscient de l'adaptation hédonique et si vous ne faites pas des exercices délibérés pour gérer cet effet-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la boucle du toujours plus. Okay, je veux une augmentation, j'ai mon augmentation, puis après un bref enthousiasme, un bref plaisir, j'ai envie de plus. Okay, je ne suis plus satisfait de ma promotion, je ne suis plus satisfait de mon salaire, etc. etc. Donc ça, c'est l'un des effets des objectifs. Évidemment, il y a ce concept d'adaptation hédonique qui est super intéressant et si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui va vous amener sur un article que j'ai écrit il y a quelques temps. Maintenant, un autre point important à souligner à ce stade de cet épisode, c'est que les points de référence n'ont pas besoin d'avoir été atteints pour être déjà effectifs dans votre quotidien. Prenez un exemple de Marc et Sylvie qui veulent tous deux perdre du poids. Marc veut perdre 6 kg en 4 mois et Sylvie veut perdre 2 kg en 4 mois. Après 4 mois, les deux se rejoignent, discutent de leurs résultats et il s'avère que Marc a perdu 4 kg
en 4 mois alors qu'il voulait en perdre 6 et Sylvie a perdu 4 kilos en 4 mois alors qu'elle voulait en perdre 2. Maintenant, comment vont se sentir ces deux individus? Marc, qui avait comme point de référence, comme attente 6 kilos, va se sentir un peu « Ah, j'ai pas atteint mon objectif », il va peut-être avoir un auto-sabotage qui va se mettre en place et Sylvie va peut-être se dire « Waouh, c'est génial, il faut que je continue ainsi ». Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que Marc peut à l'inverse se dire « Ok, j'ai pas réussi mon objectif, mais je vais continuer parce que je suis dans la bonne direction ». Et Sylvie va peut-être dire « Ouais, ok, j'ai atteint mon objectif, maintenant je peux retourner à mes anciennes habitudes ». Donc, si je vous parle de cet exemple, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on change de point de référence que c'est forcément mauvais en soi, mais ça peut être quelque chose de négatif. Donc, ce que vous devez prendre ici avec ce premier enseignement, c'est que les objectifs, c'est bien, mais il faut faire attention car ils créent des nouveaux points de référence qui peuvent vous plonger dans cette boucle d'insatisfaction permanente. Maintenant, le deuxième enseignement, et c'est peut-être l'enseignement le plus contre-intuitif, le plus paradoxal, surtout si vous regardez cette vidéo sur comment profiter au maximum des objectifs SMART, c'est que les objectifs SMART ne sont pas faits pour être atteints. Alors ça m'a pris des années à être internalisé et j'ai envie de vous renvoyer vers une citation de Zig Ziglar qui dit « Ce qu'on obtient en atteignant des objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en atteignant ces objectifs. » Et en fait, là-dedans, il y a énormément de sagesse et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on vit dans un monde qui est par défaut impermanent et donc il n'y a pas de garantie. Je le dis souvent en citant Clint Eastwood, si vous voulez des garanties, achetez-vous un grille-pain. Il n'y a pas de garantie. Donc à partir du moment où il n'y a pas de garantie, c'est très très risqué de tout donner pour un objectif. Et c'est très très risqué de se dire je serai content uniquement quand j'aurai atteint cet objectif. Parce que des fois, un objectif, il peut se trouver à une année ou dans 2 ans dans le futur. Donc c'est beaucoup de risques. Et donc pour moi, il est beaucoup plus intéressant de choisir des objectifs où dès que l'on va se mettre en route, dès que l'on va se mettre en marche, on va déjà devenir une meilleure personne et on va engranger, on va emmagasiner, on va développer des compétences qui nous seront utiles ailleurs. Je vous donne un objectif, créer un blog. Pour moi, créer mon blog, donc organisology.com, n'avait jamais pour vocation de devenir un business. Je le faisais pour partager ce que j'apprenais au quotidien. Je le faisais pour également améliorer ma manière de partager mes idées, donc écrire. Je le faisais également pour mieux comprendre ce qu'était l'organisation tout simplement. Et puis peut-être éventuellement pour me tisser un réseau de contacts qui peuvent être intéressants. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis en marche en restant concentré sur ce que j'allais acquérir au quotidien, alors atteindre mon objectif n'était plus si important que ça. Parce que chaque fois que j'écrivais un article, chaque fois que je me renseignais sur comment fonctionnait le référencement sur Google, chaque fois que j'envoyais un email à mes lecteurs, alors je développais des compétences qui allaient m'être utiles dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, par exemple, si tout d'un coup je me dis bon maintenant j'en ai un peu marre de l'entrepreneuriat, j'ai envie de travailler pour un pote qui a un projet qui me parle à fond et j'ai envie de faire son marketing ou j'ai envie de faire son emailing ou je vais faire son référencement, j'ai des compétences qui sont utiles. Pareil avec le fait de perdre du poids, si je reviens sur cet exemple parce que c'est un exemple qui est souvent pris, oui évidemment perdre du poids c'est intéressant comme objectif, mais encore une fois ce n'est pas fait pour être atteint. Ce qui doit être vraiment intéressant c'est quoi? C'est les compétences que vous allez gagner par exemple en termes de cuisine. Vous allez être en mesure de comprendre qu'est-ce que provoquent les aliments sur votre corps. Ça va vous permettre de développer des recettes, d'apprendre à faire des recettes. Ça va vous permettre, je ne sais pas, de peut-être découvrir de nouveaux sujets qui sont super intéressants comme la permaculture. Peut-être que vous allez découvrir le jeûne intermittent. Bref, toutes des choses qui ne sont pas forcément liées à l'objectif, mais plutôt à la personne que l'on devient et aux compétences que l'on engrange sur le chemin qui nous mène à notre objectif. Ça nous mène maintenant sur l'enseignement numéro 3. L'enseignement numéro 3, c'est le suivant. Les objectifs SMART peuvent parfois nous mettre en danger. Alors, petite histoire pour illustrer cet énoncé qui peut être choquant. Le docteur Christopher Case a écrit un livre qui s'intitule Destructive Goal Pursuit. J'espère que je prononce juste. Et en gros, tout son livre se base sur l'histoire des alpinistes en 1996 qui ont gravi le mont
Everest et qui sont morts en redescendant du mont Everest. Donc ces gens-là, ils ont tellement travaillé sur leur objectif, ils ont investi tellement de ressources sur leur objectif, ils ont investi tellement de temps, d'argent, d'espace mental qu'en fait, au bout d'un moment, leur objectif n'était plus simplement un objectif que l'on pouvait réussir ou échouer, mais c'est devenu une partie intégrante de leur identité. Et donc, l'éventuel échec, la simple idée d'échouer à cet objectif était impensable et donc ça les a forcés à prendre des risques inconsidérés. Donc concrètement, ils avaient un manomètre et lors de l'ascension, parce que le livre est vraiment intéressant, je vous recommande de le lire, mais lors de l'ascension, ils avaient un manomètre et au bout d'un moment, le manomètre était clair. Si vous continuez, vous n'aurez pas suffisamment d'oxygène pour redescendre lorsque vous aurez atteint le sommet, pour redescendre jusqu'au prochain point. Donc au prochain, comment on appelle ça, palier, donc palier, voilà. Et donc, les gens, ils ont ignoré, donc les montagnards qui étaient expérimentés ont ignoré ce signal, qui est un signal quand même sacrément important. Ils ont atteint le sommet et ils sont morts en redescendant. Okay? Donc, morts à cause des objectifs. Et ça nous mène sur une théorie qui est intéressante qui s'appelle la théorie de l'engagement et on est tous, encore une fois, soumis à ça. C'est que plus vous allez investir de temps, d'argent, d'énergie, en gros de ressources dans un objectif, plus être objectif par rapport aux signaux que vous allez recevoir, le feedback, va être difficile. Donc concrètement, vous aurez tendance à ignorer des signaux négatifs et vous aurez tendance à continuer, persévérer, même si le fait de persévérer peut être dangereux pour vos relations, pour votre santé, pour vos finances, etc., etc. Donc encore une fois, quand vous allez utiliser les objectifs SMART, restez conscient de cet effet et finalement gardez à l'esprit les différents enseignements que je viens de partager avec vous. Maintenant, vous arrivez vers cette vidéo, à ce stade de la vidéo, vous êtes toujours avec moi, donc pensez à vous abonner à cette chaîne. Je vous concocte d'autres petites vidéos de derrière les fagots qui vont être plutôt intéressantes. Et vous êtes là, vous dites, bon Julien, moi je cherchais une vidéo sur les objectifs SMART, tu es en train de me dépeindre complètement les objectifs SMART. J'ai tout sauf envie d'utiliser ces objectifs SMART. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les objectifs SMART, ça fait plus d'une dizaine d'années que je les utilise. J'y ai trouvé mon compte, j'y ai trouvé beaucoup de bénéfices. Comme je disais au début de cette vidéo, l'un des bénéfices, c'est d'avancer avec régularité sur vos projets, dans vos projets. C'est de se fixer des buts qui sont réalistes. Et puis encore une fois, c'est de savoir à quoi dire oui et à quoi dire non au quotidien. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que ça fonctionne un peu comme une boussole. À partir du moment où on a un objectif, on devient une sorte d'exécutant. Et on se dit, bon, durant les 3 prochains mois, hop, je vais me fixer cet objectif qui est un objectif SMART et je vais arrêter de penser à plein d'autres choses, je vais arrêter de lorgner sur les opportunités, je vais arrêter d'écouter mon syndrome de l'objet brillant et je vais simplement devenir un exécutant durant les 12, 16, 20 prochaines semaines. Okay. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant et ça va aussi vous aider à avoir beaucoup plus d'aisance à dire oui et non au quotidien. Ok, ça ce serait chouette, mais ce n'est pas aligné avec mon objectif. Okay. Donc maintenant, que signifie l'acronyme SMART? On arrive sur la définition de l'objectif SMART. Donc, il y a 5 lettres. Donc, en gros, un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, qui est accessible, qui est réaliste et qui est temporellement défini. Maintenant, on va passer chacun de ces éléments en revue, puis ça va vous permettre finalement d'avoir plus de détails sur comment appliquer à vos objectifs ce concept de l'acronyme SMART, donc des objectifs SMART. La spécificité. Prenons un exemple, la vidéo que je suis en train de faire, j'aurais très bien pu mettre dans mon agenda infini qui se trouve dans mon cerveau numérique. Donc, j'aurais très bien pu dire, ok, je veux faire une vidéo. Alors que je me suis dit, non, je veux faire une vidéo sur les objectifs SMART. Donc, c'est déjà tout de suite plus spécifique. Et le matin, quand je me connecte pour faire mon script, je sais déjà de quoi je vais parler, ça oriente mes recherches et je suis beaucoup moins sujet à la paralysie du démarrage. Vous savez, la paralysie du démarrage, c'est les procrastinateurs connaissent ça. On se dit, bon, je ne sais pas par où commencer, donc plutôt que de décider par où commencer, je vais faire quelque chose de plus facile comme consulter mes emails, comme regarder Instagram ou toute autre activité qui est beaucoup plus plaisante et plus facile comme boire un café par exemple ou regarder ce qui se trouve dans le frigo. Spécifique. Deuxième point, c'est mesurable. C'est très important d'avoir un objectif mesurable parce que vous devez être en mesure de répondre à la question suivante. Quand c'est que vous allez déboucher le champagne pour célébrer votre réussite? Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous pouvez vous dire, bon, j'ai envie d'apprendre l'allemand. Okay.
vous avez bien du courage, mais j'ai envie par exemple d'apprendre l'allemand, ça c'est un objectif qui est spécifique, on parle de l'allemand, mais ce n'est pas mesurable. À partir de quand vous allez être en mesure de vous dire « ouais, j'ai atteint mon objectif ». Donc là l'idée c'est plutôt de vous dire « j'ai envie d'apprendre par cœur ou de connaître par cœur les 1000 mots les plus utilisés de la langue allemande ». Donc souvent ce deuxième élément, la spécificité, ça nécessite de reformuler votre objectif. Parce que jusqu'à ce stade, souvent, on a simplement une intention. Et puis, le fait de mettre de la mesure dans votre objectif, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de créer des paliers. Voilà. Par exemple, vous dire, bon, je vais apprendre 250 mots par mois. Ça me fait combien? Ça me fait, je suis mauvais en maths, donc 200 mots par mois, 200 mots d'allemand par mois, donc ça me fait 50 mots par semaine, donc ça me fait X mots par jour. OK? Donc, ça, c'est la mesure. Troisième point, c'est l'aspect de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est très important et j'ai envie de faire maintenant une petite parenthèse sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le stoïcisme. Et les stoïciens, et surtout Épictète qui a popularisé ce concept, expliquent que les choses qui nous arrivent peuvent être réparties en 3 catégories. Il y a premièrement quoi? Il y a les choses qui sont dans notre contrôle, donc c'est-à-dire les objectifs que l'on se fixe, les valeurs que l'on choisit d'avoir, d'embrasser, et également notre jugement. Donc ça, c'est ce qui se trouve dans notre zone de contrôle. Ensuite, il y a des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. C'est par exemple la météo, la bourse. Okay? Vous pouvez faire n'importe quelle danse ou faire des incantations au fond de votre jardin ou sur vos balcons pour espérer que le soleil ne se lève pas demain. Il y a très peu de chances que ça fonctionne et tous les efforts qui sont mis là-dedans, ce sont des efforts un peu perdus, jetés en l'air. Et puis le troisième élément, la troisième zone qui englobe le plus de choses qui nous arrivent au quotidien, ce sont des éléments, des choses sur lesquelles on a de l'influence. On a de l'influence par exemple sur comment les autres vont percevoir ce qu'on fait, sur la qualité de notre travail. On a de l'influence sur l'argent que l'on gagne, on a de l'influence sur notre état de santé. Okay? On a de l'influence sur notre corps, mais on n'a pas le contrôle total sur notre corps. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est saine, qui mange bien, qui ne fume pas, qui ne boit pas, peut aussi avoir un cancer. Okay? Donc, les stoïciens sont très conscients de cet aspect-là, la trichotomie du contrôle, selon William B. Irvine, qui est un livre excellent, A Guide to a Good Life, si ça vous intéresse, uniquement en anglais pour l'instant, mais très bon livre. Donc voilà, revenons à ce point de l'accessibilité. L'accessibilité, en gros, vous devez réfléchir au fait, est-ce que cet objectif est dans ma zone de contrôle ou alors est-ce qu'il est fortement dans ma zone d'influence? Okay? Si vous venez vers moi et vous me dites « Bon, Julien, pour mes 50 ans, j'aimerais bien réussir à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. » Je vais vous dire « Écoutez, ou écoute, tu veux pas peut-être faire, je sais pas, le 100 mètres en 20 secondes ou tu veux pas peut-être choisir un autre objectif qui peut être aussi intéressant, qui va te permettre d'en apprendre plus sur toi, etc. » Parce que je ne sais pas, hein, là j'invente, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes à l'âge de 50 ans. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais vous voyez l'idée. L'idée de ce point-là, c'est de se dire, ok, quelles sont mes chances de réussite? Est-ce que cet objectif est dans ma zone d'influence ou de contrôle? Et surtout, ne pas choisir des objectifs qui sont totalement hors de votre zone de contrôle. Ça, c'est le point de l'accessibilité, donc le A de l'acronyme SMART. Maintenant, on arrive sur un autre point qui est également important, c'est est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? Alors là, on est plus sur une question, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Parce qu'on a vu que c'était accessible, maintenant on va se poser la question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai l'espace mental? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai d'autres problèmes dans ma vie en ce moment qui sont plus urgents et qui nécessitent d'être traités? Donc là, on va plutôt se baser sur, bon, est-ce que c'est le bon moment et est-ce que en ce moment, je peux parvenir à atteindre cet objectif ou est-ce que je dois patienter un peu, parce que c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Donc, est-ce que je dois patienter un peu pour faire cet objectif, commencer cet objectif, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 4 mois, peut-être dans 5 mois, peut-être l'année prochaine. Et le dernier point, c'est la notion de T, temporellement défini. Donc, un objectif doit être temporellement défini pour que vous puissiez faire quoi? Pour que vous puissiez profiter et mettre de votre côté ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Donc, la loi de Parkinson, j'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet qui nous touche tous et celle-ci s'affiche maintenant
à votre écran. Donc allez-y, jetez un œil, c'est relativement intéressant. Et puis on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Il y a peut-être une question qui vous brûle la langue et qui est la suivante. Est-ce que vous devez choisir un grand objectif de vie ou est-ce que vous devez avoir plusieurs petits objectifs? Donc en gros, est-ce que vous devez vous spécialiser à fond, aller à fond dans une direction ou plutôt avoir un équilibre autour de vous? Ce n'est pas forcément lié au concept des objectifs SMART, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être relevée. Et personnellement, moi je suis plus pour le fait d'être équilibré, c'est-à-dire avoir des relations de qualité, avoir des habitudes de qualité, avoir plusieurs domaines qui nous intéressent, parce que si l'un de ces éléments se casse la gueule, eh ben, finalement on ne chute pas complètement. Okay? Donc on est plus sur une sorte d'équilibre dynamique et je pense que si nos valeurs, si ce qu'on met sur un piédestal, si ce qu'on valorise le plus, c'est par exemple la tranquillité, la sérénité et le bonheur, alors pour moi l'équilibre est tout indiqué. Par contre, si vous, ce que vous voulez, c'est exister après votre mort, par exemple être dans les livres, être, je sais pas, faire parler de vous, changer complètement un domaine, je sais pas, trouver une nouvelle loi, la seconde loi de la thermodynamique, trouver une loi de ce genre ou je sais pas, devenir un excellent pianiste, alors vous allez devoir tout sacrifier pour cet objectif. Pourquoi? Parce que autour de vous, vous aurez des gens très intelligents, très ambitieux, très productifs, qui se connaissent et qui vont peut-être bosser 10, 12, 13, 14 heures par jour sur cet élément. Et vous, si vous bossez 2 heures sur cet élément, 2 heures sur un autre élément, 2 heures sur un autre, ben, en 2-3 ans, vous êtes hors compétition. Okay? Donc ça, c'est aussi intéressant à garder à l'esprit. Maintenant, tout donner pour un seul objectif, c'est extrêmement risqué. Okay? En gros, vous sacrifiez tout. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est important de replacer dans le contexte cette notion quand on parle des objectifs. Une fois que vous avez fait cela, une fois que vous avez défini votre objectif SMART, vous aurez quelque chose du genre de la date X à la date Y, je souhaite publier 12 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est l'objectif que je m'étais fixé pour le premier trimestre de l'année 2021 et c'est celui que je suis en train de poursuivre comme un robot, comme un bon exécutant et ce n'est pas une stratégie que je suis en train de remettre en question. Peu importe ce qui arrive, peu importe les résultats, je termine mes 3 mois de vidéo et vous aurez un objectif qui est formulé à peu près de cette manière. Maintenant, si vous voulez des objectifs, des exemples d'objectifs, j'en ai listé 39 qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Ça va vous donner des idées et puis ça va vous permettre de voir si votre objectif correspond à ceux que j'ai cités. Donc voilà, maintenant on arrive à l'étape suivante, celle où vous avez votre objectif SMART et puis maintenant l'étape suivante, c'est quoi? C'est passer à l'action. Okay? Passer à l'action avec régularité et surtout persévérer parce que des fois, on aura la motivation irrégulière, des jours on est motivé, des jours on n'est pas motivé, des jours on est fatigué, des jours on a la pêche, des jours on est sûr de soi, des jours on doute. Okay? La plupart des gens, et c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'ils vont y aller à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils vont définir un objectif ou une bonne nouvelle résolution et quelques semaines après, quelques mois après, finalement, parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils en sont, parce qu'ils ne voient pas le résultat intermédiaire de leurs efforts, ils abandonnent, ils baissent les bras. Je ne sais pas où en sont vos bonnes résolutions, mais bon, là je tourne cette vidéo en mars, c'est souvent le cas, les gens ils baissent relativement rapidement les bras et ça, moi je m'en suis rendu compte et j'ai développé un système complet qui va vous permettre, si ça vous intéresse, de faire face à ces baisses de motivation et d'avancer avec régularité semaine après semaine, mois après mois et c'est le système que j'utilise pour créer les vidéos semaine après semaine, mois après mois sur YouTube. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien tout en haut et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.